Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est le commencement de notre temps de jeûne et je regrette que les circonstances et ma santé ne nous permettent pas de faire les choses différemment, mais en tout cas nous avons des outils qui nous permettent malgré tout de pouvoir passer un moment ensemble dans un même esprit à l'écoute du Seigneur et à disposer nos cœurs dans le jeûne et la prière pour que le Seigneur aussi fasse son œuvre en nous, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous renouvelle. Comme certainement vous l'avez entendu et peut-être lu sur notre site, la thématique de ce temps de jeûne, de cette semaine de jeûne et prière, c'est entrer dans une nouvelle saison. Dieu veut faire quelque chose de nouveau et c'est aujourd'hui donc le message d'introduction de ce temps de jeûne qui va un peu poser les fondements de toutes nos réflexions, de toutes nos méditations tout au long de la semaine à venir et vraiment j'avais à cœur particulièrement aujourd'hui de ce que nous puissions parler de ce sujet, de ce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Alors pour commencer, je t'encourage, mon frère, ma sœur, tu as fait le choix de démarrer ce temps de jeûne et c'est une très très bonne chose. Donc persévère tout au long de cette semaine, tu verras que cela va porter beaucoup de fruits dans ta vie et peu importe les modalités que tu auras toi décidé devant le Seigneur, l'important c'est que tu puisses tenir et puis aller jusqu'au bout de cet engagement que tu prends devant le Seigneur, à consacrer du temps, à le chercher et à être à son écoute. Donc pour commencer notre partage d'aujourd'hui, je voudrais simplement vous poser cette question: êtes-vous plutôt équipe bonne résolution ou équipe zéro résolution ? Chaque nouvelle période nous invite à faire le bilan de la précédente et à nous projeter vers ce qui est à venir. À la nouvelle année, nous sommes conscients des réussites et des échecs que nous avons laissés derrière nous. Lorsqu'une année commence, c'est comme une nouvelle page blanche devant nous sur laquelle nous pouvons écrire différemment, écrire un nouveau récit. Nous pouvons être alors plein de bonnes intentions, plein d'espoir, ou alors résignés, peut-être même incrédules, car parce que finalement toutes nos tentatives d'écrire une meilleure histoire, jusque-là n'ont pas fonctionné. Alors je ne sais pas quel est votre état d'esprit, comment est-ce que vous abordez cette nouvelle année. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste et rêveur ou alors plutôt pessimiste et résigné étant donné le contexte aussi dans lequel on se trouve depuis maintenant 2 ans. Le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur ce message pour nous encourager à regarder l'avenir sous un aspect nouveau, celui de la foi. Et si vous êtes de l'équipe résignée qui n'attend plus rien de l'avenir, je crois que ce message est vraiment pour vous. Et puis si vous êtes plutôt de l'équipe optimiste, ce message va aussi vous faire du bien parce que la parole de Dieu est toujours une source d'encouragement et d'enseignement pour nos vies. J'aimerais que l'on puisse lire maintenant notre passage principal qui est celui de Ésaïe 43, versets 18 et 19. Il est dit ceci: « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Comme toujours, il est important de remettre le texte que l'on lit dans le contexte pour s'assurer de ne pas dénaturer le message qui est contenu et pour ne pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Et le passage que nous venons de lire donc fait partie d'un ensemble de 8 chapitres, du chapitre 40 à 48 du livre d'Ésaïe. Et dans cet ensemble de chapitres, Dieu annonce à son peuple qu'après la déportation à Babylone, qui va bientôt prendre place. Et cette déportation va bientôt prendre place à cause de leur désobéissance et de leur péché. Dieu leur promet de les délivrer d'une manière qui sera extraordinaire et toute nouvelle. Alors, si juste on réfléchit quelques secondes à ce contexte, c'est un contexte où à la fois, juste avant, Dieu vient de leur parler de leur péché, de leur culpabilité, et il essaye de les amener à prendre en considération la réalité de leur situation. Et les conséquences du péché sont toujours terribles. La désobéissance produit plus qu'un simple éloignement de Dieu. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et en fait, personne n'a envie d'être confronté à son péché, et personne n'a envie d'être confronté à la réalité de la noirceur de son cœur et de sa vie, à ses échecs.
et encore moins d'en considérer les conséquences. La plupart du temps, en tout cas naturellement, nous sommes plutôt tentés de faire comme si ces choses n'étaient pas vraies, comme si on nous mentait. Et c'est une des raisons pour lesquelles finalement ce peuple avait du mal à entendre ce que Dieu était en train de leur dire. C'est que leur orgueil et leur manque d'humilité les ont amenés en tout cas à rejeter la parole de Dieu. Cette vérité, c'est vrai qu'elle est difficile à entendre et elle peut nous désespérer. Cette vérité seule, en tout cas, de ce que nous sommes des pécheurs, de ce que nous sommes mauvais, de ce que nous sommes à côté de ce que Dieu a prévu et de ce que nous ne faisons pas les choses comme nous devrions les faire, en soi est un message qui peut nous désespérer s'il n'y a que ce message. Mais Dieu, lui, ne nous dit pas la vérité pour nous condamner, mais pour nous en délivrer. Il nous donne la vérité pour que nous puissions être véritablement libres. Et c'est une des raisons pour lesquelles, justement, le livre d'Ésaïe ne s'arrête pas au chapitre 39, parce que s'il s'arrêtait au chapitre 39, il s'arrêterait uniquement à des constatations de la désobéissance, de la noirceur du cœur, de l'éloignement du cœur du peuple d'Israël envers Dieu. Et c'est comme si, pour nous, voilà, la parole de Dieu ne se contentait que de nous dire que nous sommes mauvais, des pécheurs et éloignés du Seigneur. Pour nous, ce serait une parole de désespoir, une parole qui serait inentendable. Mais justement, cette bonne nouvelle vient après la vérité, c'est que Dieu promet de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'aura pas été fait jusque-là. Il invite son peuple, lorsqu'il sera en exil, dans la douleur de son péché et dans les remords, à ne plus pleurer sur son péché, à ne plus penser à ses nombreux échecs à être le serviteur que Dieu attendait de lui, mais plutôt à regarder à lui, car il les pardonnera et il sera leur salut. Quelle promesse extraordinaire, n'est-ce pas ? Ésaïe 43, 25 nous dit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Pour exprimer ce que Dieu va accomplir, Ésaïe utilise des éléments de langage qui font référence à la traversée de la mer Rouge et à la traversée du désert pour entrer dans le pays promis. Ésaïe veut que le peuple se souvienne de cette partie de son histoire. Mais Dieu promet de faire plus encore que ce grand miracle qui avait déjà pris place lorsque Moïse avait fait traverser le peuple la mer Rouge. Bien sûr, dans le contexte du peuple juif de cette époque, cela signifiait premièrement le retour de la déportation, mais Dieu va aller plus loin. Cette chose nouvelle, c'est la venue du Messie qui ouvrira l'ère de la grâce. L'humanité tout entière pourra trouver grâce et salut auprès de Dieu. Ça, c'est l'annonce d'une merveilleuse et d'une excellente nouvelle. Donc, tous les 39 premiers chapitres d'Ésaïe, finalement, Dieu cherche à ce que son peuple prenne conscience de la gravité de son péché et du jugement qui s'en vient, la déportation à Babylone. Mais donc du chapitre 40 jusqu'au chapitre 48, finalement, Dieu va annoncer qu'il veut faire quelque chose de nouveau. Il va annoncer qu'il va les sauver d'une manière encore plus grande et encore plus extraordinaire qu'il n'ait pu le faire lorsqu'il les a fait quitter l'Égypte et traverser la mer Rouge. Et cette annonce est la venue effectivement de Jésus. Par son intermédiaire, Dieu désirait que ce peuple qui a des yeux mais ne voit point puisse voir la réalité de leur péché et considérer l'œuvre extraordinaire d'amour du seul vrai Dieu, et que ce peuple qui a des oreilles mais n'entend point puisse entendre l'appel et le cri d'amour de celui qui n'a jamais cessé de les appeler à revenir à lui. Au chapitre 43, verset 8, il est dit « Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. » Ce peuple ne méritait rien de la part de Dieu. Ils l'ont méprisé, ils l'ont abandonné. Leurs nombreuses tentatives de servir Dieu, de l'aimer, ont toujours été un échec, mais Dieu a choisi de faire grâce et de faire une œuvre nouvelle. Et ce que Dieu a annoncé à Israël est toujours d'actualité pour nous tous. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans notre vie et il veut le faire en Jésus-Christ. C'est là le fondement même des choses nouvelles que Dieu veut faire. Dieu veut faire quelque chose de nouveau en Jésus-Christ.
Donc cette promesse que nous lisons au verset 18 et 19 du chapitre 43, où Dieu dit qu'il veut faire quelque chose de nouveau, c'est pas seulement Dieu, tiens, va cette année t'offrir une nouvelle voiture ou faire quelque chose qui à nos yeux d'humains semble nouveau, mais en réalité semble périssable. Dieu parle de choses qui dépassent bien notre entendement d'humain, il parle de choses qui sont puissantes et spirituelles, et ce qu'il nous annonce, c'est que en Christ, par le pourvoi d'un Sauveur, du Messie, eh bien, il va commencer quelque chose de nouveau dans la vie de celles et ceux qui placeront leur foi en ce Messie. Saisissons-nous véritablement la portée de ce que cela signifie pour nous aujourd'hui encore. Premièrement, pour toi qui n'as pas encore connu Christ, ce qu'Israël a vécu est une image de ta propre vie. Aujourd'hui, tu es exilé loin de Dieu à cause de ton péché, tu es loin de ses plans, de sa volonté pour ta vie, tu passes chaque jour à vivre comme bon te semble, à chercher le bonheur et la satisfaction sans jamais les trouver durablement. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à lui et te propose son pardon, il te propose la réconciliation. Il a donné Jésus-Christ pour que tu puisses être pardonné de tes péchés et vivre une vie nouvelle avec Dieu pour l'éternité. Et ce salut ne dépend pas de toi, mais il dépend de lui qui a tout accompli pour que toi, tu puisses vivre une vie nouvelle. Ne fais pas comme Israël qui avait des oreilles pour entendre mais qui a choisi d'être sourd aux appels de Dieu, qui avait les yeux pour voir l'œuvre que Dieu s'apprêtait d'accomplir devant leurs yeux, mais ils ont choisi de ne rien voir. L'évangile de Jean nous dit que la lumière est venue dans le monde, mais le monde l'a rejetée. Ils ont préféré ne pas voir cette lumière parce qu'elle les dérangeait. Jésus veut changer ta vie et accomplir l'œuvre nouvelle de Dieu pour toi. Es-tu prêt à lui donner ta vie et à placer ta confiance en lui ? Tu as besoin pour ça de reconnaître ton péché, ton incapacité à t'en sortir par toi-même. C'est Dieu qui sort Israël de sa déportation et pas Israël par elle-même. Seule la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ peut te sortir de cette situation de péché et de désespoir dans lequel tu te trouves et te donne l'opportunité de commencer une vie nouvelle, une œuvre nouvelle qui va commencer en toi. Pour nous qui sommes sauvés, cette annonce d'une œuvre nouvelle, de cette bonne nouvelle, de cette œuvre nouvelle en Jésus, elle signifie que, puisque nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, c'est pour nous la promesse que non seulement Dieu a commencé déjà une œuvre nouvelle dans notre vie, mais surtout qu'il va continuer cette œuvre demain, après-demain, et cela jusqu'à l'enlèvement de l'Église, où il achèvera définitivement son œuvre en nous donnant un corps glorifié. Ce sera le parfait accomplissement de notre mort et de notre résurrection en Jésus-Christ. Cette promesse, elle doit nous amener à penser notre vie et notre avenir dans cette perspective. Je veux dire par là que parfois dans les épreuves de la vie, devant nos échecs, devant notre péché qui nous colle à la peau, si facilement nous perdons courage. Nous arrêtons d'essayer, nous nous enfermons dans le découragement et dans la résignation. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à relever la tête. Dieu a commencé une œuvre nouvelle en toi et elle n'est peut-être qu'un germe encore aujourd'hui, mais ne regarde pas tes capacités, regarde à Jésus parce que c'est en Jésus que cette œuvre nouvelle a commencé et qu'elle va continuer. Ésaïe 43, 19 nous dit, et je vous le lis dans la version de la Bible Semeur, « Je fais du nouveau. Dès maintenant cela germe. Ne le savez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. » Jésus est le chemin dans ton désert. Il est l'eau vive dans la terre aride de ton épreuve. En Jésus, aucun péché, aucun échec, aucune épreuve n'est insurmontable. Jésus n'est pas seulement venu régler notre problème de péché et notre problème relationnel avec Dieu, il est venu accomplir une œuvre nouvelle en nous et au travers de nous. C'est Jésus qui accomplit l'œuvre nouvelle dans notre vie. Jésus est la clé et la réussite de cette œuvre nouvelle. Aujourd'hui, il veut chasser de ton cœur la résignation et l'amertume. Quelle situation te semble impossible et insurmontable ?
Quel péché domine ta vie encore et t'amène à dire que tu ne changeras jamais? Quel échec dans ta vie sont pour toi comme une prison de culpabilité, de regret et d'amertume? Mais proclame avec moi, je veux proclamer aujourd'hui, Jésus va faire une œuvre nouvelle en moi cette année. Il va me changer encore, il va renouveler mes pensées, il va transformer mon caractère, il va faire de moi un meilleur disciple. Je veux me laisser façonner entre ses mains comme de l'argile entre les mains du potier. Jésus sera avec moi sur le chemin, même si je passe par un désert, il sera avec moi et il me conduira à bon port. Dans toute notre marche avec Dieu, il vient un moment où nous constatons que l'œuvre nouvelle de Dieu dans notre vie semble s'être arrêtée. Comme si changer était devenu difficile, voire impossible. Nous constatons que dans l'épreuve ou face à la tentation, nous sommes tellement loin de la personne nouvelle que nous pensions être devenus. C'est ce que j'appelle l'école de Dieu. Au tout début de notre marche, l'œuvre de Dieu en nous est incroyable. C'est comme si on était porté, transporté de notre vie misérable loin de Dieu à une vie où nous sommes comblés dans les bras de Dieu. Mais vient un temps où le Seigneur veut nous apprendre à marcher et à nous permettre de grandir. Nous mettons toutes nos forces pour plaire au Seigneur, mais nous apprenons qu'obéir n'est pas facile, que renoncer n'est pas facile, qu'aimer et pardonner n'est pas facile. En réalité, vivre notre vie en Jésus par notre propre force est impossible, parce que nous avons besoin du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il nous a été donné lors de notre nouvelle naissance. Zacharie 4,6 nous dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » C'est la promesse que Dieu avait donnée à Israël un peu plus loin dans notre passage d'Ésaïe au chapitre 44 verset 3 dans la version Bible Summer. Il est écrit « Je répandrai des eaux sur les sols altérés. Je ferai ruisseler sur une terre aride. Oui, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. » C'est par la puissance du Saint-Esprit que l'œuvre nouvelle de Dieu peut s'accomplir en nous. Donc si je résume jusque-là, eh bien Dieu nous promet de faire une œuvre nouvelle, et cette œuvre nouvelle ne prend place qu'en Jésus-Christ, mais en Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit permet que la parole de Dieu, la volonté de Dieu devienne réalité en nous. Il nous accompagne, il nous communique la force et la capacité pour que notre volonté et notre vie correspondent à la volonté parfaite de Dieu. Dans le premier livre de la Bible, Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2, il est dit ceci: « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à laisser le Saint-Esprit venir couvrir le chaos de ta vie, afin que la parole de Dieu puisse produire son effet dans ta vie et te libérer des ténèbres. Le Seigneur veut te consoler de tes échecs passés, te délivrer de l'incrédulité et de la résignation. Il a commencé une œuvre nouvelle dans ta vie et il va la mener à son terme. Il n'est pas trop tard pour apprendre à compter sur la puissance de son esprit. Il n'est pas trop tard pour prendre un nouveau départ. Il n'est pas trop tard pour rêver avec Dieu d'une vie et d'un cœur transformés. J'en arrive à ma conclusion. Et j'aimerais conclure avec ce texte de Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets pour nos vies. Cette année ne fait pas exception. Le premier de tous ces projets sera toujours que cette œuvre nouvelle en Jésus progresse encore et encore par la puissance du Saint-Esprit. Et ça, nous pouvons en avoir la certitude. Rien ni personne ne peut s'opposer à ce projet. C'est la volonté de Dieu que cette œuvre nouvelle en Jésus progresse par la puissance du Saint-Esprit. Et cela malgré tes échecs, malgré tes péchés, malgré ta désobéissance, malgré tout ce que tu peux avoir conscience que tu as loupé l'année passée. Cette année, Dieu veut continuer cette œuvre nouvelle qu'il a commencée un jour dans ta vie en Jésus-Christ.
Et si aujourd'hui ça n'est qu'à un stade de germe, cette année Dieu veut que ça grandisse et que ça commence même à porter du fruit. Il est bon de prendre des résolutions si elles sont conduites par le Seigneur et accomplies par la puissance de son esprit. C'est le Seigneur lui-même, dans cette œuvre nouvelle qu'il a initiée en nous, qui, par l'enseignement de sa parole, par la présence du Saint-Esprit qui nous conduit, va justement nous aider à cheminer dans ces progrès, dans ces choses qui doivent changer dans notre vie, qui va nous montrer les choses pour que notre cœur, nous soyons résolus, nous prenions cette résolution de dire Seigneur, c'est ce que tu veux, alors par la puissance de ton esprit, change-moi. Amène-moi à vivre cette vérité et cette réalité. Dieu veut vraiment que nous puissions progresser. C'est sa volonté, c'est son désir, c'est ce qu'il y a sur son cœur. Alors véritablement, soyons convaincus il doit y avoir et il y aura du changement pour cette année. Alors oui, certes, cette année 2022 il y aura des épreuves, il y aura des moments difficiles, il y aura même certainement des échecs. Mais la vie chrétienne est faite de combats et de bénédictions. Les deux vont en parallèle. Combat, bénédiction. Combat, bénédiction. Ça fait partie de notre apprentissage de notre vie. Par ce biais-là, nous pouvons apprendre à compter sur sa grâce, mais aussi à apprendre de nos erreurs, à apprendre de notre faiblesse et d'apprendre encore davantage à compter sur la puissance du Saint-Esprit. Cette année, Dieu veut continuer ce qu'il a commencé dans ta vie. Est-ce que tu es véritablement prêt à le laisser faire? Est-ce que tu désires dans ton cœur, toi aussi, à ce que l'œuvre nouvelle que Dieu a commencée en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit puisse continuer de faire son œuvre en toi? Je crois qu'il faut vraiment que dans notre cœur, nous prenions position et que nous rejetions la peur, la morosité, le défaitisme, la résignation, qui sont finalement l'état d'esprit dans lequel le monde aujourd'hui se trouve. C'est vrai, le monde a son agenda et c'est un agenda qui va à l'encontre de ce que Dieu dit et de ce que Dieu veut, mais c'est Dieu qui aura le dernier mot. C'est l'agenda de Dieu qui s'accomplira certainement. Vraiment, je t'encourage, je nous encourage tout au long de cette semaine et de cette année à laisser Jésus transformer notre vie. En tout cas, je vous encourage à l'issue de ce message de prendre un temps de prière personnel. Un temps de prière où à la fois on pourrait être reconnaissant pour l'œuvre nouvelle que Jésus va accomplir en nous cette année. C'est comme une prière de foi de dire « c'est pas encore arrivé », mais parce que j'ai compris avec ce qu'on vient d'exposer que c'est la volonté de Dieu d'opérer une œuvre nouvelle encore dans ma vie cette année, de remercier le Seigneur, de dire Seigneur merci pour cette œuvre nouvelle que tu vas accomplir cette année en moi, par la puissance de ton esprit, de prier pour que notre cœur soit vraiment 100% disposé pour que cette œuvre puisse prendre place, à ce que notre foi soit renouvelée afin que même les domaines dans lesquels nous avons arrêté d'espérer un changement puissent voir pleinement la gloire de Dieu s'y manifester. Amen. Et si dans ton cœur peut-être tu n'as pas encore pris de décision pour le Seigneur, vraiment je t'encourage. Donne ta vie à Jésus et laisse le Saint-Esprit entamer cette œuvre nouvelle dans ta vie, mettre de l'ordre dans le chaos de ta vie. Tu peux demander au Seigneur, Seigneur, viens couvrir ma vie par ton esprit, viens remettre de l'ordre dans ce chaos qu'est ma vie. Jésus, j'ai besoin de cette œuvre nouvelle, j'ai besoin que tu me sauves, j'ai besoin que tu me délivres, Seigneur, de la misère de ma vie, de mon péché et de ses conséquences. Je ne veux pas vivre ma vie sans toi. Et mon frère, ma sœur, mon ami, si tu fais cette prière, sois assuré que le Seigneur va t'entendre. Voilà, vraiment prenez ce temps, prenez du temps, là, maintenant, pour prier dans ce sens, devant le Seigneur. C'est entre toi et le Seigneur. Et prends le temps d'écouter le Saint-Esprit, te montrer les domaines dans lesquels tu dois particulièrement mettre ton attention pour que par sa puissance, il puisse produire cette transformation et cette vie nouvelle à laquelle il t'a appelé. Que le Seigneur te bénisse. Je te dis à demain matin pour notre prochain enseignement.